Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Nous nous sentons toujours sur la sellette, jugés, craignant qu'un autre nous prenne ce que nous avons. Dans un univers comme celui-ci, il y a un comportement qui n'est pas accepté, voire pleinement rejeté. La gentillesse. Nous sommes atteints d'une maladie qui nous fait confondre gentillesse et faiblesse. Un gentil est un faible qui se fera piétiner et pour qui, au final, il ne restera que les miettes. Et dans un souci de protection de la meute, depuis les 30 Glorieuses, la gentillesse est impitoyablement bannie. Nous vivons dans un monde où nous refusons d'être gentils pour ne pas nous faire avoir. Mais nous attendons des autres qu'ils le soient parce que, lorsque nous recevons la gentillesse, nous sentons bien qu'il se passe quelque chose de magique. À l'heure où nous avons le choix de consommer où et comme nous le voulons. En toute sincérité, vers qui vous tournez-vous à prix et compétences égaux? Vers la personne la plus gentille. Parce que la rudesse et le chacun pour soi étaient la norme des 2 dernières décennies du siècle passé, la gentillesse est devenue une denrée rare. Si rare que lorsque vous croisez un vrai gentil, comme l'auteur principal de ce livre, vous comprenez alors que tout est plus facile et que tout devient possible. Et nous commençons à voir fleurir de par le monde des hommes et des femmes qui revendiquent une façon différente de vivre et surtout d'agir. Les anciennes générations nous ont apporté leurs bienfaits, mais nous ont également transmis une fausse idée de la gentillesse. Une idée que Yannick Alain a pris pour mission de redresser avec son talent unique, sa puissance pédagogique, ses exemples de vie et surtout une vraie gentillesse. Ce livre va transformer votre vie car vous allez découvrir cette vertu, cette grande valeur qui est l'ADN de tous ceux que je vois réussir durablement aujourd'hui. Vous avez ouvert ces pages car vous savez que le temps est passé de ceux qui réussissent en écrasant les autres, de ces managers qui s'élèvent sur leurs collaborateurs plutôt que de les élever. Le monde de demain appartiendra aux vrais gentils, car ils inspirent la confiance et nous attirent irrémédiablement à eux, à l'heure où les réseaux sociaux, paradoxalement, invitent au repli sur soi. Prenez un carnet, un crayon, du temps, et découvrez l'incroyable humanité de Yannick Alain. Découvrez en quoi la gentillesse sera pour vous le vecteur de transformation le plus puissant auquel vous n'aviez probablement pas songé. Je pense être quelqu'un de gentil, mais j'ai redécouvert la gentillesse et me suis donné davantage encore l'autorisation de la vivre grâce à Yannick. J'espère vraiment avoir un impact aussi puissant sur les gens que celui qu'il a eu sur ma vie. Avec lui, j'ai compris qu'un vrai gentil non seulement réussit, mais devient surtout beaucoup plus heureux. C'est un privilège de partager ma vie professionnelle avec Yannick, mon associé au sein de la Neuro Business School, mais c'est un plus grand privilège encore d'être son ami et son frère de cœur. Et ce livre entre vos mains fait aussi de vous des privilégiés. Bienvenue dans le futur et bonne lecture. David Lefrançois, coach et docteur en neurosciences. La genèse de ce livre. Yannick. On a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un de profondément gentil. Et cela ne m'a jamais vraiment dérangé, que cela soit dans ma vie ou même dans ma carrière professionnelle. Jusqu'au jour où mon ami Martin Latulipe m'a invité sur la scène d'un de ces événements, la meilleure année de votre vie, et m'a présenté à 2 reprises comme un gentil. C'était une consécration pour moi de me produire sur sa scène. Et pourtant, je ne me sentais pas à l'aise car gentil, ce n'était pas le seul souvenir que je voulais laisser aux autres. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais un véritable problème avec cette définition de moi et que j'ai commencé à réfléchir sur cette notion de gentillesse. Au fil du temps, j'ai réalisé et pris conscience de toute la substance et de tout le propos que vous allez découvrir dans ce livre. En voulant écrire ce livre, j'avais aussi la volonté de l'écrire bien, car je ne me suis jamais vu ni considéré comme un auteur. Pour moi, un auteur se doit de livrer aux gens un ouvrage bien rédigé et structuré. Et comme mon esprit actif a beaucoup de mal à organiser ma pensée, je me suis posé la question suivante. Y a-t-il une personne dans mon entourage que j'apprécie, que j'aime,
qui porte les valeurs qui sont les miennes et notamment les valeurs, que j'accepte aujourd'hui pleinement, de la gentillesse et qui serait capable de structurer ma pensée. Il m'a fallu l'espace d'une demi-seconde pour que Jérôme O'Haraud apparaisse dans mon esprit. Je l'ai donc immédiatement contacté pour lui parler de mon projet et lui dire que j'adorerais le réaliser avec lui. Je lui ai donc proposé de venir à Toulouse afin d'assister à une interview au cours de laquelle j'avais prévu de parler de ma vision de la gentillesse, à partir de laquelle il pourrait écrire le livre. L'interview a été réalisée par Laura Massis, une journaliste exceptionnelle qui, avec un professionnalisme et une bienveillance incroyables, a grandement contribué à l'écriture de ce livre et a su faire ressortir toute l'essence de ma pensée et ma perception de la gentillesse. C'est comme cela que tout a commencé. Une fois la structure du livre finalisée par Jérôme, nous avons confié l'écriture à différents auteurs, essentiellement parce que nos vies d'entrepreneurs ne nous permettaient pas de trouver le temps nécessaire pour le faire nous-mêmes. Cindy et Yana, qui ont contribué à l'écriture, ont fait un travail extraordinaire et de qualité. Cependant, je n'étais pas complètement satisfait. J'avais vraiment besoin d'aller plus loin dans les concepts abordés, mais, encore une fois, je manquais cruellement de temps pour m'y consacrer. J'avais donc besoin d'une personne qui, bien évidemment, embrasse les valeurs qui sont les miennes et qui a la profondeur de réflexion nécessaire pour me diriger et aller plus loin dans ma pensée pour rédiger ce livre. C'est alors que mon chemin a croisé celui de Delphine. C'était pour moi le prétexte parfait pour collaborer avec une personne qui est pour moi à la fois une thérapeute exceptionnelle, une philosophe et une profonde gentille. Elle a cette capacité à creuser suffisamment un sujet pour amener à des réflexions auxquelles on n'aurait jamais abouti au départ. Delphine m'a aidé à aller plus loin que moi-même, ou en tout cas de ce que je pensais que je pouvais être. C'est en cela que c'est fantastique de l'avoir comme collaboratrice et d'avoir pu travailler avec elle sur ce projet. Et il fallait sans aucun doute auprès de moi un mec comme Jérôme pour parvenir à remettre en ordre mon esprit parfois très nébuleux. Jérôme est une personne qui m'a beaucoup impressionné par sa grandeur d'âme, sa rigueur scientifique et bien évidemment par ses titres de champion de mind mapping. Il a amené une dimension essentielle à ce livre en y apportant une validation scientifique à mes propres intuitions. Chacun de nous trois, et c'est pour cela que nous sommes co-auteurs, a permis d'élever ce livre à un autre niveau. Et chaque personne, à chaque étape, a joué un rôle essentiel et incroyable tout au long de ce parcours qui a abouti à la naissance du livre que vous avez entre les mains. Bien sûr, je suis à l'origine de ce livre, mais je suis intimement persuadé qu'il n'aurait pas pu être aussi profond dans l'approche de chaque concept sans Delphine, et qu'il n'aurait pas pu être aussi précis et structuré sans Jérôme. Nous avons tous les trois mis dans ce livre une part de notre âme. C'est ce qui lui donne toute sa valeur à mes yeux. Delphine. Il était une fois, c'est ainsi que commencent toutes les belles histoires. En tout cas, c'est ce que je pense, moi qui n'aurais jamais osé imaginer participer un jour à l'écriture d'un livre. Lorsque nous avons débuté notre collaboration, Yannick et moi, j'ai très rapidement mesuré l'ampleur de ce qu'il était capable de donner et la puissance de ce qu'il était en mesure de déployer. Et quand il m'a parlé de son livre et de sa vision, j'ai compris combien il avait à transmettre et à apporter au monde. Je me suis alors lancé dans l'aventure et je me suis littéralement plongé dans l'univers de Yannick Alain. En me proposant de collaborer avec lui sur ce projet d'écriture, il m'a fait sortir de ma zone de confort, mais toujours avec conscience et bienveillance. Yannick est la preuve vivante qu'il y a bien des neurones dans un cœur. En travaillant avec lui, j'ai été touché et impressionné par l'intelligence et la compréhension qu'il apporte dans sa relation à lui-même et à l'autre, par sa manière d'être présent et sensible au monde. Me donner la chance de participer à cette expérience a été une aventure humaine avant tout. Et grâce à Yannick, j'ai également eu le privilège de rencontrer Jérôme O'Haraud, un vrai gentil au grand cœur, particulièrement brillant, d'une grande humilité et, ce qui ne gâche rien, d'une impressionnante efficacité. Au contact de personnes comme Yannick et Jérôme, j'ai appris beaucoup,
Et j'ai grandi surtout. Cela a été pour moi un véritable défi. Un chemin que toute seule je n'aurais probablement jamais...